qui ensuite va vivre sa vie dans la galaxie. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 4 milliards 500 millions d'années? Une étoile est née. Une étoile est née, c'est le Soleil. Le Soleil donc vit depuis 4 milliards 500 millions d'années. Maintenant, je vais vous montrer des images de la mort des étoiles. Alors, que font les étoiles pendant leur vie? Comme je vous ai dit, elles brillent. Et elles brillent, elles émettent de l'énergie. C'est une énergie nucléaire qui vient de la fusion des atomes. Et pendant ce temps, elles créent des moissons de carbone, d'azote, d'oxygène, de tous les éléments, le fer, le plomb, l'or, l'uranium, en fait, tous ceux que vous connaissez sur la table de Mendeleïev sont tous créés à l'intérieur des étoiles. Et puis, il y a un moment donné où l'étoile meurt. Alors, pourquoi une étoile meurt? Elle meurt parce qu'elle a épuisé toutes ses sources d'énergie. Exactement comme une voiture qui s'arrête quand le réservoir est vide, la voiture s'arrête. L'étoile, quand elle a vidé ses sources d'énergie, qui sont justement l'énergie nucléaire, la transmutation des éléments, elle meurt, et cette mort peut prendre différentes formes, quelquefois extrêmement explosives. Vous allez voir une forme un peu douce ici, de la mort d'une étoile. L'étoile qui est en train de mourir, c'est celle-là. Elle meurt par des espèces de hoquets dans lesquels elle rejette vers l'extérieur une masse de gaz qui était à l'intérieur d'elle. Vous voyez plusieurs couches successives, et voilà comment elle meurt. Elle se vide de sa matière en l'éjectant dans l'espace. Vous allez la voir mieux, je pense, dans celle-ci. Là, vous avez un très bel exemple. Voici l'étoile qui est en train de mourir. Voilà les couches qu'elle a jetées successivement, encore plus loin. Toute cette matière était à l'intérieur de l'étoile, et elle est projetée par des vents d'une extrême violence, et elle retourne dans l'espace. Les couleurs, pour l'astronome, sont des signatures des éléments. Chaque élément émet une certaine couleur de lumière. Et par la couleur, nous pouvons savoir quelle est la nature de l'élément. Ça, c'est l'oxygène qui est vert. Nous pouvons savoir la nature de l'élément, la température dans laquelle il est, la pression, la densité, le champ magnétique. Et là, vous avez un exemple, justement, de cette restitution d'une étoile à la fin de sa vie, qui rejette les atomes qu'elle a fabriqués, et ces atomes vont retourner à l'espace, et il va y avoir un recyclage continuel. Vous allez avoir d'autres étoiles qui, elles, explosent d'une façon absolument catastrophique. Vous voyez, c'est une étoile qui est morte le matin du 4 juin de l'an 1054, il y a à peu près 1000 ans. C'était une explosion gigantesque, visible jusqu'à l'autre bout de la galaxie, où c'est le même phénomène. C'est les atomes, tout ce que vous voyez là, c'est ce qui reste de cette explosion, après 1000 ans, ce qui reste de cette explosion qui continue à se développer dans l'espace. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui reste d'une étoile qui est morte il y a 30 000 ans. Voilà. Là, vous êtes dans la Voie lactée, il y a des étoiles partout, et vous voyez une espèce de série d'images. Ce sont des lambeaux d'étoiles, ce sont des débris d'une étoile qui était quelque part là, qui a éclaté, et qui est en train de se propager dans l'espace, et qui va bientôt disparaître complètement. On ne la verra plus, parce que les gaz vont être diffusés, mais cette étoile va rejeter sa matière dans une galaxie comme celle-ci, où elle habite, peut-être la nôtre, et vous retrouvez là l'image des galaxies. Ça, c'est le centre de la galaxie, les bras spiraux. Le bleu, ce sont des étoiles nouvelles qui viennent de se former. Les étoiles bleues, qu'on appelle des supergéantes bleues, sont des grandes fabricatrices d'oxygène. Une grande partie de ce qui est en vous a été fabriquée par ces étoiles géantes bleues, bien avant la naissance du Soleil, bien sûr, il y a 7, 8, 10 milliards d'années, et dans des événements que l'on connaissait peu jusqu'ici, et qui deviennent très connus, ce qu'on appelle des collisions de galaxies. Là, vous avez deux galaxies qui entrent en collision. En voici une là, en voici une là. Qu'est-ce que ça fait quand deux galaxies entrent en collision? Eh bien, c'est une galaxie, c'est pas dur, c'est pas comme des boules de billard, ça ne cogne pas. Ça s'interpénètre, deux nuages qui s'interpénètrent dans le ciel, et le résultat de cette interpénétration, c'est
l'accroissement prodigieux du taux de formation d'étoiles géantes bleues. Ces étoiles géantes bleues que vous voyez ici, que vous voyez là, ont été provoquées par la collision de ces deux galaxies. Et rappelez-vous qu'une partie importante de votre corps que vous touchez le matin, a été fait d'oxygène, et que les oxygènes qui sont les atomes de votre corps ont vraisemblablement été formés par des événements comme celui-là, qui sont passés il y a eu 7-8 milliards d'années, qui ont formé les atomes d'oxygène, et à partir desquels ensuite s'est formé notre Soleil, il y a 5 milliards d'années, et puis notre Terre bleue avec nous. Et voilà, et sur cette Terre s'est développé la vie. Vous voyez, qu'est-ce que veut dire la phrase « Nous sommes des poussières d'étoiles » Ça veut dire ce rapport qu'on ne connaissait pas avec les étoiles. Les étoiles ne sont pas là simplement pour briller, mais elles sont là parce qu'elles nous racontent une histoire, et c'est notre histoire qu'elles racontent d'où viennent les atomes d'oxygène dont nous sommes.